Les amis étudiants, si vous cherchez un logement et que de 1, vous n'avez pas beaucoup de budget, de 2, vous n'arrivez pas à trouver dans les agences immobilières, et de 3, on vous refuse à chaque fois votre dossier, j'ai 3 ou 4 sites à vous proposer pour essayer de trouver des logements pas très chers et qui sont assez inédits, donc je vous dis, c'est parti. Tout d'abord, vous avez l'application ou le site Toi chez moi. Ceci vous permet de trouver un logement gratuitement en échange de certains services, donc comme par exemple le bricolage, du babysitting, des cours. Vous n'avez donc absolument rien à payer, mais c'est juste qu'il faut être disponible en dehors de vos cours. Mais c'est totalement gratuit. Deuxième site, on a Troque ta chambre. Alors Troque ta chambre, comme le dit le titre, vous allez simplement échanger votre chambre avec quelqu'un d'une autre région. Si par exemple vous êtes à Nice et que vous cherchez un logement à Paris, ben, vous allez tout simplement troquer votre chambre entre guillemets avec une personne qui habite à Paris et vice versa. Il faut bien évidemment avoir une chambre de disponible, donc soit chez vos parents, soit chez quelqu'un de confiance. C'est ça vraiment la difficulté de ce site-là, c'est qu'il faut déjà avoir une chambre à trop. Troque ta chambre te propose un service, comme pour le premier site, où tu peux avoir une chambre chez une personne âgée en échange de certains services, ou bien en échange de faire les courses, ou vraiment à petit prix. Donc n'hésite pas à aller checker leur site et aller voir leur disponibilité. Troisième site, vous avez Co-Homely. Donc tout simplement, c'est une famille d'accueil qui propose un logement gratuit ou à petit coût en échange de certains services, donc pour les enfants, du babysitting, la participation aux tâches ménagères, etc. Certaines familles demandent une petite participation de 200 à 300 euros par mois pour avoir accès à ces chambres-là. Mais par contre, vraiment tout varie de la famille. Vous pouvez très bien trouver des familles qui vous demandent 0, il y en a qui vous demandent 200, donc voilà. Donc c'est vraiment à vous de chercher et à vous de trouver la solution qui vous correspond le mieux. Et pour finir, vous avez ensemble 2 générations, une aide intergénérationnelle. Donc vous avez des personnes âgées qui ont un espace chez eux, donc que ce soit une chambre, un espace, enfin vraiment pour qu'ils puissent accueillir un étudiant. Alors attention, il faut que l'étudiant ait moins de 30 ans pour pouvoir participer dans ce genre d'échange. En fait, ça permet à la personne âgée d'avoir de la compagnie et aussi d'avoir un complément de revenu parce que oui, l'étudiant va cotiser une petite somme. Alors ça dépend vraiment de la personne que vous trouvez. Parfois ça peut être 50 euros, parfois ça peut être 300 euros. Ça dépend du confort que vous avez aussi et de votre temps de présence. Et vous pouvez très bien bénéficier d'un logement. Donc ça peut être du gagnant-gagnant dans les deux sens. Si vous avez d'autres solutions, mettez-les nous en commentaire. Et si vous voulez d'autres vidéos de ce genre, n'hésitez pas aussi à me le dire. Je vous dis merci pour le visionnage et ciao.